Pourquoi je n'arrive pas à perdre du poids alors que pourtant j'ai énormément de volonté? Si tu te poses ce genre de questions, tu es au bon endroit parce que ici, nous allons voir en quoi le fait de perdre du poids n'a rien à voir avec la volonté et surtout, quelles sont les pistes que tu vas pouvoir utiliser pour enfin retrouver ta silhouette et faire la paix avec ton assiette. C'est parti! Si aujourd'hui tu n'es pas à ton poids d'équilibre, ce n'est pas parce que tu n'as pas de volonté. C'est une légende urbaine de penser que parce que nous avons de la volonté, nous allons pouvoir être minces, être en bonne santé, etc. Si tu n'as pas ton poids d'équilibre aujourd'hui, si tu n'arrives pas à retrouver ta silhouette, c'est parce que quelque chose est déréglé. Ça peut être déréglé à différents niveaux. Au niveau de ton cerveau, c'est différentes parties du cerveau qui peuvent être concernées. On a la partie reptilienne qui va plutôt gérer tout ce qui est organique. On a la partie limbique qui va plutôt gérer tout ce qui est émotion. Et puis la partie cognitive, rationnelle qui va gérer tout ce qui est habitude, comportement, croyances, etc. Et donc, dans cette vidéo, je voudrais voir avec toi quels sont les différents points qui peuvent poser problème et comment tu peux trouver, toi, tes pistes que tu vas pouvoir installer dans ton quotidien pour justement trouver la solution qui te convient. Alors, au niveau organique, un des premiers déséquilibres, c'est peut-être entre les entrées et les sorties. Ça a l'air bête dit comme ça, on pourrait se dire: «Bah oui, c'est assez simple, si je ne mange pas trop et si je dépense assez, eh bien je ne serai pas en surpoids, je n'aurai pas de problème avec ma silhouette». Oui et non. Les apports et les sorties peuvent être, régulés par toute une série d'hormones qui elles-mêmes peuvent être déséquilibrées et donc ce n'est pas que simplement prendre la décision de manger moins ou de faire du sport qui va te permettre de réguler ton poids. Ça veut dire que ça va te demander d'aller voir un petit peu derrière ce qui se passe pour justement pouvoir réguler les hormones et que ça soit plus facile pour toi. Certaines personnes ne peuvent plus sentir leur faim et leur satiété, peut-être parce qu'elles ont déjà pratiqué trop de régimes et que les systèmes automatiques ont été dérégulés. Donc tout ce qui est automatique, le système homéostasique et le système hédonique, en fait, ne fonctionne plus correctement et donc on ne sait plus quand on a faim, quand on n'a pas faim, quand on devrait manger, quand on est arrivé à satiété, quand est le rassasiement. Et ça touche aussi à la façon de manger, à comment je mange et comment j'ai mangé évidemment depuis des années et des années et tout ça. La situation dans laquelle tu es aujourd'hui, si elle ne te convient pas, ce n'est pas le résultat de, quelques jours ou quelques semaines, c'est probablement quelque chose sur le long terme. Et donc commencer à réguler ses entrées et ses sorties, ça doit aussi se faire sur le long terme. Quand on prend du poids ou qu'on perd du poids, si ça va trop vite, à un moment donné, ça revient à son homéostasie. Le corps n'aime pas les changements. Donc on doit y aller progressivement pour ne pas stresser son organisme, pour ne pas qu'il se mette en mode disette, c'est-à-dire qu'il ralentisse son métabolisme. À côté des entrées et des sorties, il y a aussi le métabolisme de ce que l'on mange. Donc, en fonction de la situation de chacun, chacune, le métabolisme est différent. Et donc, forcément, nous n'allons pas garder autant de richesse nutritionnelle pour une personne ou pour l'autre personne. Ça sera différent. Donc, nous allons aussi réguler le métabolisme pour pouvoir de nouveau retrouver quelque chose qui fonctionne, dans lequel il y a du mouvement et qui nous permet, en fonction de ce que l'on consomme, en fonction de nos besoins, qui nous permet du coup que ça se passe de manière souple, de manière fluide. Certaines personnes peuvent manger 2 petits pois et être à satiété parce que le métabolisme est tellement lent que en fait, elles ont peu de besoins. Le problème, c'est qu'à un moment donné, ça va plus tenir. D'une part parce que, ben, on a besoin de certains nutriments et si on ne mange pas assez, on n'a pas ces nutriments-là. Donc on ne peut pas avoir les nutriments sans avoir de richesse nutritionnelle. Et puis aussi, on vit dans une société où l'alimentation est quand même un facteur important et à un moment donné, on va se sentir frustré. Si on se sent frustré, on passe du côté émotionnel, on n'est plus du côté organique, mais là aussi, ça pourrait, nous empêcher de garder notre poids d'équilibre parce qu'on va avoir des comportements qui vont être inadéquats. Donc c'est important aussi de voir où on en est au niveau du métabolisme. Pour, activer son métabolisme, il y a plusieurs façons. La plus simple évidemment est de d'augmenter l'activité physique pour augmenter la masse musculaire qui, elle, va consommer plus d'énergie que, la masse grasse et donc par ce biais-là, on va pouvoir réactiver notre métabolisme. Un autre système qui peut être déréglé, j'en ai parlé tout au début, c'est le système hédonique. Le système hédonique, c'est un système automatique qui fait que, on va aller chercher, quelque chose à manger quand la dopamine nous dit: «Hey, il faut aller manger». C'est quand même un de ses rôles principaux
Et puis, si on consomme ce qu'on a décidé de manger, que ça nous apporte du plaisir, qu'on est heureux de ce que l'on a mangé, eh bien la dopamine va, s'arrêter et donc on n'aura plus cette pensée qui va systématiquement sur de la nourriture. Le problème, c'est que très souvent aujourd'hui, beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes et d'hommes, mais très souvent les femmes, ont pratiqué énormément de régimes et donc elles ont déstabilisé, elles ont déréglé le système hédonique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand elles mangent quelque chose, très vite elles se disent: «Je ne peux pas, attention, il va falloir que je récupère, je vais devoir faire du sport, je ne pourrai pas manger ce soir» et cetera. Ça veut dire que quand l'aliment est mangé, en fait, il y a pas de plaisir. On n'est pas dans le plaisir de l'alimentation, mais on va être dans le contrôle. Dans le contrôle, la frustration, le je peux pas, je devrais pas, il faudrait pas. Donc je suis en insécurité. Le problème alors, c'est que quand je suis en insécurité, plutôt que de récupérer le plaisir après avoir mangé, je suis toujours dans ce stress. Et donc en fait, la dopamine ne s'en va pas parce que la dopamine, c'est l'hormone qui va nous pousser à manger. Et puis, c'est celle aussi qui attire notre attention. Donc ça veut dire que si on résiste à l'envie de manger ou si on n'a pas le plaisir, le désir va rester. La dopamine va continuer de circuler. Donc les régimes, on le sait, les régimes hypocaloriques à répétition vont dérégler les systèmes du corps, qu'ils soient hormonaux ou qu'ils soient cérébraux. Et donc ça peut poser un problème aussi au niveau de nouveau après pour la perte de poids et le fait de retrouver sa silhouette. On le sait, quand on a envie de manger, c'est pas toujours parce qu'on a faim. Parfois, ça peut être parce qu'on a des émotions, parce que, on s'ennuie, parce que, ouais, on peut ne pas avoir confiance en soi et on a envie de manger. Parfois, c'est des besoins qui ne sont pas rencontrés. Et donc, c'est important d'aller voir de ce côté-là pour voir, mais c'est quoi ce besoin qui me pousse à manger? C'est pas un besoin de nourriture, c'est pas un besoin d'énergie, c'est un besoin de quoi? Ça peut être un besoin d'amour, ça peut être un besoin de reconnaissance, ça peut être un besoin d'estime ou d'amour de soi, de confiance en soi, ça peut être un besoin de réalisation ou de contribution. Une fois qu'on a identifié les besoins qui sont présents pour nous, ça nous permet alors de pouvoir y répondre de façon bien plus adéquate qu'avec l'alimentation. Donc, quand on est dans des prises alimentaires qui sont inadéquates, c'est parce qu'il y a une raison. C'est parce qu'une part de nous est en train de répondre à quelque chose qui est en amont et qui ne fonctionne pas comme ça pourrait fonctionner ou comme on aimerait que ça fonctionne. Et donc, on va aller chercher l'alimentation parce que c'est une chouette compensation. D'autres, ça va être l'alcool, le travail, le shopping, le sexe, le jeu, peu importe. Mais l'alimentation, c'est pratique. Et donc, on a souvent tendance à compulser ou à consommer un petit chocolat par-ci, un petit chocolat par-là. Et en fait, on n'arrive pas à perdre du poids. C'est pas de la volonté. C'est parce que derrière, il y a des parts de nous qui sont un peu en souffrance et qu'on n'a pas encore été voir. Ça peut être aussi parce que on n'a pas une notion très claire de la réalité. On n'a pas une notion très claire de notre quotidien et de comment ça peut fonctionner. Parfois, j'ai des femmes qui viennent me voir en consultation et qui me disent, ben, je veux faire ça, ça, ça et ça et ça et ça, et je dois faire ça, ça et je n'ai pas le choix de ça, ça, ça. Et alors, en fait, si on reste avec ce principe de réalité, que nous avons 24 heures dans une journée, que nous sommes des êtres humains, nous avons certains besoins, eh bien, ça colle pas, en fait. Donc, quels sont les choix que je vais avoir à poser? Quel choix ai-je envie de poser pour d'abord prendre soin de moi suffisamment, pour être capable de prendre aussi soin de l'autre et de contribuer? Parce qu'en tant qu'être humain, nous avons un grand besoin de contribution, mais on ne peut pas contribuer si on n'a pas d'abord pris soin de soi. Si je ne suis pas assez pleine, je ne peux pas déborder. Si je ne suis pas assez remplie, si ma cruche n'est pas assez remplie, je ne peux pas déborder, je ne peux pas donner, je ne peux pas, contribuer au monde qui m'entoure. Donc c'est important de respecter ses besoins, c'est important de respecter son temps, de respecter ses envies, ses priorités. Les priorités de temps et les priorités d'importance. Ce qui est très important pour moi dans la vie, c'est ma famille, mais c'est pas pour ça que j'accorde énormément de temps à ma famille. Donc, comment est-ce qu'à un moment donné, je peux avoir un certain équilibre? Ça ne veut pas dire que parce que c'est la famille est une chose très importante pour moi, je dois donner 50 de mon temps. Mais si, c'est très important pour moi et que je donne que 2 de mon temps, il y a un problème. Si, ma contribution, c'est important pour moi, mais que je ne donne que 5 parce que mon timing est pris par autre chose, ça ne fonctionne pas non plus. Donc c'est comment on peut faire le point sur ce qui est important, sur son quotidien, sur son timing, sur ses priorités, ses besoins, et cetera. Une fois qu'on a identifié ses besoins, on peut voir quelles sont les stratégies. On peut aussi aller voir quelles sont les valeurs. Les besoins, c'est commun à tous les êtres humains. Les valeurs, c'est vraiment les concepts qui sont importants pour moi. Tout le monde n'a pas un besoin de liberté peut-être aussi fort que ce que moi je n'en ai. Ça veut dire que j'ai érigé la liberté à une place de valeur.
Ça peut être différent pour tout le monde évidemment, mais c'est important d'être au clair avec ça parce que plus on aura des informations sur notre histoire, sur nos valeurs, nos besoins, ce qu'on se raconte, ce qu'on se dit, ce qu'on a vécu, et cetera, et plus on pourra être conscient et poser des choix pour l'avenir. Donc on a vu que si on a envie de perdre du poids et que ça ne fonctionne pas, c'est pas une question de volonté. Il peut y avoir un déséquilibre au niveau de notre organisme, il peut y avoir un déséquilibre au niveau de nos valeurs, au niveau de ce qui est important pour nous, au niveau de nos besoins, et puis ça peut être aussi un déséquilibre au niveau de nos croyances, au niveau de ce que l'on a appris, de nos conditionnements. Par exemple, c'est bien de boire un jus d'orange le matin, c'est bien de manger du sucre le matin pour avoir de l'énergie, c'est important de terminer son assiette, c'est important de prendre des produits laitiers tous les jours, etc., etc. Je ne dis pas que ces croyances sont bien ou pas bien, ça veut simplement dire que ces croyances vont nous pousser à avoir des comportements qui, à un moment donné, pourraient être délétères pour notre perte de poids. Donc j'invite vraiment, chaque personne qui veut perdre du poids à se poser la question de: «Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et qui fait que je suis en surplus de poids?» Ce n'est pas une question de volonté. On ne peut pas gérer son alimentation, on ne peut pas gérer ses apports caloriques uniquement avec son cortex. On peut prendre des décisions bien sûr avec son cortex, on peut prendre des décisions, on peut faire des planifications, on peut décider de certaines choses, on peut poser des choix, mais on est à un moment donné bloqué si on ne va pas voir du côté de nos croyances, du côté, de notre passé, du côté de nos besoins, de nos valeurs, du fonctionnement de notre corps, du contenu de l'assiette. Et quand je parle du contenu de l'assiette, je ne parle pas en termes de ration calorique, de ration énergétique, mais plutôt en termes de qualité. Qu'est-ce que je décide de mettre dans mon assiette? Quels sont les choix que je décide de poser? Peut-être que tu es en train de m'écouter et tu te dis: «Oh là là, c'est trop compliqué, mais moi je vais jamais y arriver», et c'est normal que tu te dises ça si c'est la première fois que tu entends ce message. Moi, ce que je conseille à toutes mes patientes, et j'en ai eu des milliers, et aux personnes que j'accompagne aujourd'hui dans les programmes, c'est une chose à la fois, un pas à la fois. Je vois combien mon cerveau est beaucoup plus enclin à m'aider et à me pousser là où j'ai envie d'aller quand je lui apporte des petites victoires. Si aujourd'hui je décide de changer mon alimentation et que je décide de ne plus manger, j'invente, de viande, ce qui n'est pas mon cas, je suis omnivore, mais imaginons que je décide de ne plus du tout manger de viande parce que c'est un point important pour moi, il y a de fortes chances qu'au début ça ne fonctionne pas. Parce que je vais devoir me connecter à mon intention, parce qu'il y a un moment donné, il va y avoir des trébuchements parce que bah, je suis fort dans une consommation omnivore. Je ne mange pas de la viande tous les jours, mais j'aime ça. J'aime, ça me régénère aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas changer, mais en tout cas, aujourd'hui, ça me régénère. Ça veut dire que si mon pourquoi n'est pas suffisamment important, ou si les pas que j'ai à poser sont trop grands, à un moment donné, ça ne va pas fonctionner. Par contre, je pourrais me dire, je ne mange plus de viande que une fois par semaine. Je pense que pour l'instant, j'en mange 3 fois par semaine, ça pourrait être une fois par semaine. OK, alors c'est faisable. Donc c'est comment? C'est quel est le petit pas qui va te mener sur le jour suivant, qui va te mener sur le chemin que tu veux prendre? C'est en posant les petits pas, c'est en faisant le chemin que le chemin va se construire et que ça va t'amener à ta destination. Donc je t'invite vraiment à réécouter cette vidéo, à pouvoir choisir quelle action tu as envie de mettre en place ou quel point tu as envie, d'aborder, mais en tout cas, sache que l'alimentation, ce n'est pas une question de volonté. En dessous de cette vidéo, tu vas découvrir, des informations, tu vas découvrir des pistes pour intégrer plus facilement dans ton quotidien, pour être accompagné si tu le souhaites, et donc je t'invite, à cliquer sur le petit j'aime si tu, as apprécié la vidéo, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et puis moi je te retrouve très bientôt pour un prochain thème. Salut!